Oui, merci Madame la Présidente. Quelques réactions suite à ces interventions sur le compte administratif 2024. D'abord, deux oublis de la part de nos collègues qui sont intervenus. Notre collègue Béjaji a, semble-t-il, oublié dans son décompte historique des prélèvements sur les collectivités, les prélèvements sous le mandat de François Hollande à hauteur de 12 milliards d'euros auprès des collectivités. Je pense qu'il est toujours bon de le rappeler, pas s'arrêter juste à partir de 2017, et je ne pense pas que les prélèvements aient commencé cette dernière année. Un deuxième oubli de notre collègue du groupe ACT sur les économies. Enfin, attention tout de même, parce que les dépenses de fonctionnement ont réduit, parce qu'on a transféré 70 agents au SMAG. Enfin, voilà, c'est aussi un autre oubli, semble-t-il. Donc ce ne sont pas des efforts qui ont été faits par la métropole, mais un transfert de personnel au SMAG, ce qui fait qu'effectivement, sur les dépenses de fonctionnement, on est un peu mieux. Mais enfin, en réalité, il n'y a pas eu d'effort de compression des dépenses de fonctionnement. Et c'est là quand même deux oublis majeurs, à la fois politiques et à la fois techniques, qu'il me semblait important de rappeler. Et enfin, comme toujours dans cette majorité, on a d'un côté un vice-président aux finances qui nous dit qu'il faut faire des économies, ce que nous partageons, et de l'autre, groupe UMA, dans la bouche de Pierre Béjaji, qui dit qu'il faut lâcher les chevaux, si j'ose dire, sur la fiscalité pour développer donc les services publics et les dépenses de fonctionnement. J'aimerais bien donc savoir quelle est la ligne de cette majorité. Faire des économies, d'une part, ou alors augmenter la fiscalité. Je crois qu'il y a là encore des contradictions qui méritent d'être soulignées. Pour ce qui concerne notre groupe, nous voterons contre ce compte administratif que nous ne partageons pas, parce que les efforts n'ont pas été réalisés et que la fiscalité n'est pas la solution. Merci.